Bonjour à tous, chers amis, chers patriotes, et bienvenue dans cette vidéo marathon exceptionnelle. Installez-vous bien confortablement, prenez un thé à la menthe bien chaud comme on l'aime en Algérie ou au Maghreb entier, ou un café noir corsé, parce qu'on va plonger ensemble dans un événement qui va vous scotcher à votre écran pendant de longues minutes. Ce qui s'est passé dans la nuit du 14 au 15 janvier 2026 n'est pas une simple anecdote maritime. Non. C'est un moment historique, un acte de souveraineté absolue, une démonstration magistrale de la vigilance et de la puissance de l'armée nationale populaire algérienne. Je vais vous raconter, sans langue de bois, sans omission et surtout sans aucune complaisance, comment la marine algérienne a détecté, traqué et neutralisé un navire américain camouflé en bâtiment civil, opérant illégalement au large des côtes libyennes, mais en pleine zone d'intérêt stratégique algérienne. Ce n'était pas un innocent cargo en transit. C'était une plateforme flottante de renseignement et de soutien logistique clandestine, chargée d'équipements militaires ultrasensibles et de systèmes d'espionnage de pointe, destinés à des opérations secrètes qui menaçaient directement la stabilité régionale et la souveraineté algérienne. Aujourd'hui, je vous livre tout, la détection initiale en haute mer, la traque silencieuse et méthodique, la surveillance renforcée, les technologies déployées par les Américains pour se cacher, les preuves irréfutables collectées par nos forces, les réactions gênées et maladroites à Washington, et surtout les implications profondes pour la sécurité du Maghreb, du Sahel et de toute l'Afrique du Nord. On va décortiquer cela étape par étape, comme un thriller géopolitique réel. Prêt? On y va. Tout commence le mardi 14 janvier 2026, à exactement 20h-27h d'Alger. Dans le centre de commandement naval ultramoderne de l'Amirauté à Alger, les opérateurs du système intégré de surveillance côtière et maritime, un réseau parmi les plus sophistiqués du continent, détectent un éco-radar suspect. Position, environ 220 000 nautiques au nord-est de Tripoli, techniquement à la limite des eaux libyennes, mais en pleine zone sous surveillance renforcée algérienne. Pourquoi renforcée? Parce que cette région est un vrai nid de trafic en tout genre, armes, drogues, migration clandestine, et surtout activités d'ingérence étrangère liées à l'instabilité chronique en Libye depuis 2011. Le navire avance à une vitesse stable de 18 nœuds, cap ouest-sud-ouest. Pavillon libérien, nom Liberty Dawn, un cargo polyvalent de 180 mètres immatriculé à Monrovia. À première vue, rien d'alarmant. Mais les signaux d'alerte fusent immédiatement, aucun manifeste de cargaison déclaré auprès des instances internationales, aucun plan de route notifié aux autorités algériennes ou libyennes, et surtout un transpondeur AIS qui fonctionne de manière irrégulière, allumé par intermittence, une technique classique pour simuler un comportement civil banal tout en évitant une traçabilité complète. L'opérateur en chef, un officier aguerri, ne perd pas une seconde. Il lance immédiatement le protocole, navire suspect prioritaire. Activation des radars longue portée de nouvelle génération, déploiement des stations de surveillance côtière monolithiques, mise en alerte maximale des unités de patrouille. Dans la minute qui suit, un avion de patrouille maritime CN-235 persuadé décolle en urgence de la base navale d'Annaba. Cet appareil est équipé de radars de recherche de surface ultra-performants, de capteurs électro-optiques infrarouges et de systèmes de guerre électronique dernier cri. À 21h05, les premières images haute définition arrivent au centre de commandement. Et là, les soupçons se confirment. Le navire présente tous les signes d'une opération clandestine hautement professionnelle. Pont arrière chargé de conteneurs ISO standard, mais avec des antennes satellites supplémentaires dissimulées sous des bâches épaisses. Grue de manutention visiblement modifiée pour supporter des charges lourdes non conventionnelles. Plusieurs embarcations rapides semi-rigides fixées sur les flancs, typiques des opérations spéciales. Silhouette légèrement altérée avec des mâts de communication rétractables. Équipage réduit sur le pont, mais mouvements parfaitement coordonnés, des opérateurs en civil, équipés de jumelles à vision nocturne, scrutant l'horizon avec une discipline militaire évidente. À 21h40, l'alerte monte au plus haut niveau. L'amiral commandant la façade maritime méditerranéenne ordonne l'opération « Vigilance totale ». Mobilisation immédiate de tous les moyens disponibles. La corvette lance-missile El Moutasakim appareille en urgence d'Annaba, avec son sonar remorqué et ses suites de guerre électronique. 3 patrouilleurs rapides OPV-64 convergent vers la zone à pleine vitesse. 2 hélicoptères Super Lynx Mk-140 décollent avec des équipes d'observation et de guerre électronique à bord. Et, cerise sur le gâteau, un sous-marin classe Kilo 636M, l'un des plus silencieux au monde, qui patrouillait déjà discrètement dans le secteur, reçoit l'ordre de se positionner en observation rapprochée mais invisible. À partir de 22h50, la surveillance devient totale et implacable. L'avion CN-235 effectue plusieurs passes à distance de sécurité, captant des émissions électroniques caractéristiques. Liaison satellite en bande Q avec cryptage militaire avancé. Signaux radar de recherche de surface type AN-APX, matériel typiquement américain.
Burst de données compatibles avec les systèmes de renseignement SIGINT de l'US Navy. Les capteurs électro-optiques zoom sur les conteneurs, des marquages logistiques US Navy partiellement visibles sous les bâches. À ce stade, plus de doutes, nous sommes face à une opération clandestine américaine. À 23 h, premier contact radio en arabe et en anglais. Navire Liberty Dawn, ici Marine nationale algérienne. Vous opérez dans une zone sous surveillance renforcée algérienne. Identifiez immédiatement votre cargaison et votre mission réelle, ou préparez-vous à une inspection. Réponse évasive de l'équipage, navire civil en transit commercial vers un port méditerranéen. Rien à déclarer. À 23 h 30, les hélicoptères Super Lynx prennent le relais pour une surveillance rapprochée, projecteurs éteints pour rester discrets. Les images infrarouges sont éloquentes, opérateurs manipulant des équipements sur le pont, déploiement d'antennes directionnelles, activation de systèmes de brouillage léger, préparation d'embarcation rapide aux signes clairs qu'ils sentent la pression. À minuit pile, le sous-marin Kilo obtient un contact sonar précis. Le navire est accompagné d'une signature acoustique faible correspondant à un drone sous-marin ou un dispositif remorqué ou probablement pour du renseignement ou du déploiement clandestin. L'encerclement virtuel est désormais complet. Surveillance aérienne permanente, patrouilleurs en approche, sous-marins en position, corvette prête à intervenir. À 1 h du matin, l'ordre final tombe, forcez l'identification. La corvette El Moutasakim se place à 5000 mètres, illumine le navire avec ses projecteurs puissants et diffuse un message ferme. Stoppez immédiatement vos machines pour inspection. Toute tentative d'évasion sera considérée comme un acte hostile. Le navire ralentit, puis tente un virage brusque vers le nord pour s'éloigner. Réponse immédiate algérienne, un hélicoptère passe à basse altitude devant la proue, message clair sans escalade physique. À 1 h 15, le Liberty Dawn stoppe enfin ses machines. L'équipe d'inspection des commandos marines est prête à élitreiller, mais l'équipage refuse l'abordage en prétextant une immunité diplomatique. La marine algérienne ne cède pas, surveillance 24h24, interdiction totale de mouvement, pression psychologique et technique maximale. À 4 h du matin, après des heures de tension, le navire américain cède et accepte une inspection limitée. Les commandos marines abordent par hélicoptère dans une opération parfaitement maîtrisée. Les découvertes sont explosives, littéralement. Conteneur contenant des systèmes de renseignement électronique AN/SLQ-32, V6. Pod de guerre électronique pour drone. Antenne de liaison satellite militaire ARI. Équipement de communication crypté. Composants spécifiques pour drone MQ-9 Reaper. Système de brouillage GPS avancé. Documents internes mentionnant explicitement une mission de soutien logistique pour opération spéciale en Libye. À 8 h, le communiqué officiel du ministère de la Défense nationale tombe, détection et neutralisation réussie d'une opération clandestine américaine en Méditerranée. Mes amis, cette opération n'est pas seulement une réussite technique. C'est un tournant stratégique majeur. Elle prouve que l'Algérie dispose d'un des systèmes de surveillance maritime les plus performants du bassin méditerranéen. Détection précoce grâce à un réseau intégré radar-avion sous-marin, traque silencieuse sans escalade immédiate, pression progressive et coordonnée, maintien d'une surveillance implacable jusqu'à la reddition. Une maîtrise totale qui combine moyens aériens, de surface et sous-marins avec une coordination parfaite digne des plus grandes marines mondiales. À Washington, l'incident provoque une gêne profonde. Silence radio initial du Pentagone et du département d'État, suivi d'une version minimale parlant d'un navire civil en mission humanitaire. Personne n'est dupe. Les preuves algériennes et images satellites, signatures électroniques, photos des équipements, documents internes sont solides et circulent déjà dans les chancelleries et les états-majors. Des sources bien informées parlent d'une opération validée au plus haut niveau par l'US Navy ou la CIA, ravitaillement de bases clandestines en Libye, test de la réactivité algérienne, ou surveillance des mouvements algériens au Sahel. Quelle que soit la motivation réelle, cette tentative d'ingérence a été stoppée net. Les implications régionales sont énormes. Cette détection coupe court à une nouvelle tentative d'instrumentaliser la Libye comme base arrière contre les intérêts algériens. Elle renforce la position d'Alger face aux factions libyennes et met une pression énorme sur Tripoli et Benghazi pour une coopération plus transparente en matière de sécurité maritime. L'Algérie sort grandie, elle démontre qu'elle surveille et défend ses intérêts bien au-delà de sa zone économique exclusive, qu'elle applique une doctrine de vigilance active et qu'elle n'hésite pas à affronter la première puissance mondiale quand sa sécurité nationale est en jeu. Cette affaire s'inscrit dans une longue série de succès algériens récents, interception de trafic d'armes, neutralisation de cyberattaques, contre-coup d'opérations de déstabilisation. La souveraineté algérienne n'est pas un vain mot. Elle est défendue avec une fermeté qui force le respect international, et qui rappelle à certains que l'époque des ingérences impunies est révolue. Si cette analyse détaillée et sans filtre vous a plu,
Si vous voulez continuer à recevoir ce type de décryptage géopolitique approfondi sur l'Algérie, le Maghreb et l'Afrique, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater, et partagez massivement cette vidéo. C'est gratuit, ça soutient un travail indépendant, et ça permet d'informer le maximum de personnes. Cette opération du 14 à 15 janvier 2026 n'est pas qu'un épisode maritime. C'est un acte de souveraineté stratégique qui rappelle au monde entier que l'Algérie est une forteresse imprenable, qu'elle neutralise les menaces les plus discrètes avec une maîtrise incontestable, et qu'elle impose le respect par des actes concrets et non par des discours vides. Merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo marathon. Vous êtes des légendes. Likez à fond, commentez votre avis, je lis tout, partagez autour de vous, et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Activez la cloche tout de suite pour ne pas manquer les prochaines révélations. Portez-vous bien, restez vigilants, et à très vite pour la suite des événements. L'Algérie avance, et nous avançons avec elle.